OK. C'est quoi le troisième mot de notre vision? Produire, très bien. C'est quoi le premier? Instruire, très bien. Et celui du milieu? Grandir. Instruire, grandir, produire. On a vu que produire, c'est de porter du fruit. Que tout le monde peut dire? Amen. On va dire ce matin, je porte du fruit. Nous portons du fruit. Amen. Prochaine diapo. Clé pour porter du fruit. Eh bien, la première clé que nous avons vue, c'est que c'est une histoire de cœur. Ça se passe dans le cœur. On a vu la parabole des terrains. Les terrains, c'est des cœurs. Et Jésus dit, en parlant de la semence, que cela a été semé dans son cœur. Amen. Prochaine diapo. Deuxième clé pour porter du fruit, il faut comprendre que planter spirituellement, c'est de comprendre. Capiche? Pas grand monde comprenne ça. Bon, c'est pour porter du fruit, il faut comprendre, puis on ne comprend rien, ça, on s'en va. Donc, planter spirituellement, c'est de comprendre. C'est niaiseux, c'est drôle à dire, mais il faut comprendre ça. Il faut, même en tant que chrétien, chercher à comprendre. On a plus d'outils que si on est dans le monde, on a le Saint-Esprit. Amen? Qui est plus qu'un outil, c'est une personne. Donc, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Matthieu 13, 23. Troisième clé, porter du fruit. Il faut, on l'a vu la semaine passée, avoir des racines en lui-même en plongeant ses racines en Christ qui est dans son cœur. Christ est dans nos cœurs. On peut dire ça? Christ est dans nos cœurs. On l'a reçu. Il n'est pas là quand on est né du sein de notre mère, nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit nous a convaincus et on a reçu Christ. À partir de là, pour avoir des racines en lui-même, eh bien, nous devons nous enraciner en Christ qui, lui, est dans notre cœur. Matthieu 13, 21 parle d'avoir des racines en lui-même. Prochain diapo. C'est le dernier. Et voilà. Donc, Jésus a dit qu'il nous a choisis et il nous a établis afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Ce matin, on va découvrir une quatrième clé et qui se trouve, on va le découvrir dans le passage qui est là au tableau. Et maintenant, pour celle qui est à la projection, casse pas la tête pour trouver les deux autres versets que je vais nommer, parce que je veux qu'on les lise aussi dans Marc et Luc. Donc, laisse ça là au tableau. Donc, Matthieu 13, 7, qui dit une autre partie, donc la semence tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et si on va dans Marc 4, verset 19, ça parle de la même terrain, même semence, la parabole du semeur. Donc, Marc 4, 19. Marc 4, 19, ça parle du cœur qui a reçu la semence dans les épines. Et c'est écrit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Avancez, toujours la même parabole dans Luc 8, 14. Luc 8, 14. Luc 8, 14, en parlant encore de la semence, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point
de fruits qui viennent à maturité. Donc, on a ce troisième terrain, là où il y a les épines, et on peut le lire aussi dans Matthieu. C'est au tableau 13, verset 7. Matthieu 13, 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Ça. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et au verset 22 de Matthieu 13, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a quelques petits détails qui se rajoutent. Dans le verset 19 de Marc, il y a les autres convoitises. Donc, non seulement est-ce qu'on a au verset 22 de Matthieu, on a la séduction des richesses et les soucis du siècle, mais dans Marc, nous avons également les autres convoitises. Donc, c'est toutes les choses. Les autres convoitises, les soucis du siècle, les richesses du siècle, c'est des choses qui sont venues étouffer la parole qui a été semée dans le cœur de cette personne. Donc, quatrième clé pour porter du fruit, il faut l'écrire, il faut pratiquer le désherbage spirituel. Pour porter du fruit, il faut pratiquer le désherbage spirituel. On a vu ce que c'était de planter spirituellement, c'est de comprendre. Là, ce matin, on va voir c'est quoi pratiquer le désherbage spirituel. Combien ici ont déjà planté le jardin? Combien ici n'ont pas eu à enlever de mauvaises herbes? Je répète, personne ne m'a entendu. Combien ici n'ont pas eu à enlever des mauvaises herbes? Personne, vraiment. Viens pas me dire. Venez pas me dire. Ah oui, jamais. De bon cœur, on veut partir dans ce correct. Non, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de jardin où il n'y a pas de mauvaises herbes. Quelle observation. Dites-le, le pasteur, il est vraiment observatoire ce matin. Mais vraiment, il a compris qu'il n'y a pas de jardin, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est une constatation très simple à faire. Jésus ici parle de terrain. Il y en a trois qui ont des difficultés. Un terrain, c'est le chemin, c'est dur. L'autre terrain, c'est des endroits pierreux, c'est impur, c'est mixé, c'est mélangé, c'est pas pousser les carottes là-dedans. Et l'autre, plein de mauvaises herbes. Il y a juste un terrain qui est meilleur que les autres, qui est préparé, qui prend la semence et elle s'enracine. Mais en quelque sorte, ce quatrième terrain, c'est celui qui est entretenu. Tu ne marcheras pas dans mon jardin. Non? Mais non! On plante un jardin, puis ça devient un chemin pour les piétons. Il n'y aura pas de récolte. Je vais enlever les roches dans mon jardin. Parce que s'il y a des roches, s'il y a des mélanges, mon jardin ne portera pas de fruits. Je vais aussi désherber mon jardin. Sinon, on n'amènera rien à maturité, nous dit le passage. Donc, il faut pratiquer le désherbage spirituel. Tout jardin est menacé par les mauvaises herbes. Il n'y a aucune exception à cette règle. Il n'y a aucun cœur de chrétien qui est à l'abri des mauvaises herbes. Vous m'entendez toujours? On dirait que, ben moi, je m'entends. C'est correct. Donc, aucun cœur, il n'y a aucun cœur qui est à l'abri
des mauvaises herbes. À moins que vous vivez dans un monde où il n'y a pas de soucis puis qu'il n'y a pas de richesse. C'est pas mon cas et c'est pas votre cas. D'accord? Amen? Merci, non. Amen. Ouais, ces choses sont là. Nous sommes là. Nos cœurs sont là. On voit les nouvelles aujourd'hui, c'est facile d'avoir des soucis. Facile. Mais les soucis, les richesses de ce siècle étouffent la semence qui est dans le cœur. Donc, tout chrétien est en danger de mauvaises herbes spirituelles. Dites-le après moi. Soucis. Les soucis. Les séductions. Encore. Les séductions. Vous avez remarqué, les deux mots commencent avec un S. Oui. Ils sont capables de s'enraciner bien comme il faut. Pas comme une carotte qui est droite, qui est facile à enlever. C'est des S. Soucis et séduction. Les plaisirs de la vie s'enracinent dans le cœur et même du cœur de celui qui a entendu la parole du royaume. Donc, il n'est pas possible de porter du fruit à terme si l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est-à-dire, s'il est rempli de soucis ou s'il est séduit par les richesses ou par les plaisirs de la vie. Maintenant, ce matin, ce n'est pas un appel à l'ignorance, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas un appel à la pauvreté, c'est-à-dire on lâche nos jobs, on ne veut pas se faire séduire par l'argent. Et ça ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas fêter Noël parce que c'est un plaisir, puis qu'on risque de ne pas porter du fruit. Ce n'est pas ça que je dis ce matin du tout. Des richesses, on peut en avoir. Des plaisirs, on peut en avoir. Et des soucis, on n'est pas supposé en avoir. On est supposé d'avoir la paix. Amen? Donc, pour porter du fruit à maturité, il faut pratiquer le désherbage spirituel. Les soucis du siècle, les séductions des richesses, les plaisirs de la vie, ils proviennent tous de la même origine et ils ont tous leur origine dans l'incrédulité. Disons-le ensemble. Incrédulité. Les soucis. La séduction des richesses. Les plaisirs de la vie qui étouffent la semence. Ces choses ont leur impact parce que il y a là de l'incrédulité. Le problème, ce n'était pas les richesses. Le problème, ce n'était pas les plaisirs. Le problème, ce n'était pas les soucis. C'était l'incrédulité qui est derrière. Donc, la semence doit à tout prix, si elle pour qu'elle puisse porter du fruit à maturité, la semence doit trouver de la foi dans le cœur de celui qui entend la parole du royaume. Amen. Hébreux 4, 2. Regardez à l'écran. Cette bonne nouvelle. Et là, on est dans le contexte où dans le désert, on a rejeté la bonne nouvelle, la main de Dieu qui pouvait nous secourir. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Si nous voulons porter du fruit, la parole du royaume doit trouver de la foi chez nous qui entendons cette parole.
S'il n'y a pas de foi, si cette parole ne trouve pas de foi dans nos cœurs, elle sera infructueuse. Pourtant, c'est la parole du royaume. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Pourtant, c'est une semence, la semence incorruptible. S'il n'y a pas de foi, elle ne portera jamais de fruits. Donc, une bonne semence, j'ai une nouvelle pour vous. Aussi bonne que la semence peut être, elle n'élimine pas les mauvaises herbes. Même la semence incorruptible dont nous parle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre ou 2 Pierre, la semence incorruptible, Christ, ça n'élimine pas les mauvaises herbes. Donc, si le chrétien veut porter du fruit, il doit entretenir son jardin, son cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer les mauvaises herbes? Il y en a 3. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, les plaisirs de ce siècle ou de la vie. Je vais vous donner celui peut-être qu'on ne veut pas entendre en premier. Parlons des richesses. Parlons de la séduction des richesses. Ce n'est pas les richesses le problème, c'est d'en être séduit. C'est pas de se servir de l'argent qui est problématique, c'est d'être serviteur de l'argent qui est problématique. C'est une chose d'être un intendant, c'est une autre chose d'être un esclave. Celui qui est séduit par les richesses de ce monde en est esclave. Mais, croyez-le ou non, l'argent, c'est une bénédiction. Amen. L'argent même peut être utilisé par Dieu. Amen. L'argent peut aussi séduire, étouffer, empêcher à ce que nous portions du fruit dans nos vies. Donc, voici quelque chose que la parole de Dieu nous enseigne de faire avec notre argent, et ça nous aide à désherber notre argent, c'est de pratiquer, selon la parole de Dieu, que faire avec notre argent. Et on parle donc de dîmes et offrandes. Amen. Quand on garde, puis quand on retient, puis quand on est grippe-sous, c'est une bonne place pour des mauvaises herbes. C'est une bonne place pour la corruption. C'est une bonne place pour étouffer. Dieu ne nous a pas demandé de retenir, Dieu nous a demandé de relâcher. Dieu ne nous a pas dit de renoncer à l'argent. Dieu nous a dit de l'honorer avec notre portefeuille. Amen. Et oui, dans l'Ancien Testament, eh bien, on disait que 10% appartient à Dieu. C'est vrai. Mais encore plus vrai, c'est que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Amen. Et je suis appelé d'être un bon intendant de tout ce que j'ai. Que ce soit mon argent, que ce soit les enfants, que ce soit les brus, que ce soit mon épouse, que ce soit l'Église, toutes les responsabilités, tous les privilèges que j'ai dans ma vie, Dieu m'appelle d'être un bon intendant. Mais si je suis mauvais intendant avec mes richesses, avec mon argent, je vais devenir son esclave et j'en aurai jamais assez. Et je vais en vouloir de plus en plus. Et je vais dire, quand j'en ai assez, je vais donner ma dîme.
Ça, c'est de l'incrédulité. La foi, c'est je vais honorer Dieu avec ce qu'il m'accorde et il va s'arranger avec le reste. Amen. Il va pourvoir à tous nos besoins, dit l'apôtre Paul, selon sa pauvreté et selon sa richesse et avec gloire. En Philippiens. C'est comme ça que Dieu pourvoit nos besoins. Jésus dit qu'il nous sera alloué, oui, une portion serrée, secouée, qui déborde. Mais quand on retient, puis quand on dit on n'a jamais assez, séduction des richesses, j'en ai pas assez, t'en auras jamais assez. Parce que tu sers un Dieu qui ne peut pas te combler. Donc, si tu le sers, il ne te comblera jamais. Les richesses de cette vie ne peuvent pas combler un être humain. Seul Dieu peut nous combler. Amen. Et lorsqu'on remet à Dieu ce qui lui appartient, et lorsque nous faisons preuve même de générosité, eh bien, la perspective change entièrement. L'argent, c'est un outil, c'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre, c'est pas quelque chose que l'on va servir, mais qu'on va se servir pour se nourrir, se vêtir, pour habitation, pour bénir. Et en partant, quand nous sommes bénis financièrement, on enlève un 10%. C'est à Dieu. Amen? On donne une offrande parce qu'on veut bénir. Amen? Et on s'arrange avec le reste. Vous savez, Dieu, il n'est pas inquiet de l'inflation. Vous savez ça? Il n'est pas inquiet de ça pantoute. Puis pour tout ce qu'on sait, peut-être qu'il y a moins d'inflation qu'ils disent. On ne le sait pas. Il y a tellement de calculs. Je veux dire, monsieur, comme je ne me souviens plus de son nom, en tête de la Banque du Canada, je veux dire, il doit s'arracher il doit juste calculer, pas toute la journée longue, toute l'année durant, pour sortir un chiffre. Mais nous servons un Dieu qui est au-delà de l'inflation. Amen? Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, si on veut étouffer la semence, attachons-nous aux richesses. Si on veut qu'elle porte du fruit, eh bien, mettons les richesses à leur place. C'est un outil que Dieu donne aux chrétiens. Donc, je peux vous dire que la pratique de la dîme et des offrandes, eh bien, c'est un principe biblique, oui, dans l'Ancien Testament, qui nulle part dans le Nouveau est-ce que c'est dit que c'est aboli, et même on en parle dans l'Épître aux Hébreux et ailleurs, mais on ne fera pas une étude sur la dîme ce matin. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour désherber notre jardin, notre cœur, une des choses qu'on doit faire. Ce n'est pas une option, qu'on doit faire, c'est honorer Dieu selon la Bible avec nos finances. Les dîmes et les offrandes, ça arrache la mauvaise herbe dans nos cœurs. Amen. Je vous dis. Donc, quand on parle de dîmes et offrandes, quand Dieu en parlait dans l'Ancien Testament, il a aussi tiré une illustration de l'agriculture, comme Jésus l'a fait avec la parabole de Saint. C'est une histoire d'agriculture. Malachie 3:10, et vous verrez si je l'ouvre. Donc, si vous remettez la dîme à Dieu dans le temps de ce temple, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, on parle de pluie, écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, parce qu'ils vont avoir honoré Dieu avec leurs finances, eh bien, Dieu va faire multiplier les récoltes de la terre. Y a-t-il un autre verset? Verset 11. Pour vous, je menacerai. Donc, il y a aussi une protection. Je menacerai celui qui dévore, tous ces insectes qui venaient pour dévorer les récoltes, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées.
Dîmes et offrandes. C'est quelque chose d'extrêmement important et essentiel pour la croissance du chrétien, pour porter du fruit. Comme dans cette vie, il n'y a rien qui est gratos. Désolé. C'est une fausse grâce, c'est une fausse évangile qui dit qu'on n'a rien à faire dans la vie chrétienne au niveau de nos finances pour avoir la bénédiction parce que Jésus a tout fait. Oui, Jésus a tout fait. Il a fait ce qu'on ne pouvait pas, mais il n'a jamais dit qu'on pouvait donc maintenant servir Mammon. Amen. C'est quoi Mammon? Pour vous aider, la monnaie. Ah, les gens ne comprennent pas c'est quoi mon intérêt. Ma monnaie, l'argent, les choses de ce monde. Donc, cette pratique de la dîme et des offrandes stimule la foi du chrétien. Et ça prend de la foi pour que la semence puisse porter du fruit à terme. Les soucis de ce siècle, l'argent, voyons, le souci de ce siècle est séduction des richesses, les plaisirs de la vie étouffent. Mais lorsque nous honorons Dieu, obéissons Dieu comme il nous l'enseigne avec sa parole, cela demande de la foi. Et la foi, eh bien, fait en sorte que la semence germe, elle croît d'elle-même et elle porte du fruit à maturité. Donc, cette pratique stimule la foi du chrétien. Et il y a plein de témoignages. On n'ira pas là ce matin, même en ce lieu où est-ce que j'ai honoré Dieu avec mes finances. Dieu y a embrayé. Il a honoré ma foi. Mais il dit dans Malachie 3, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, je pense au verset 9. C'est la seule place dans les Écritures où est-ce que c'est écrit qu'on peut tester Dieu. C'est avec nos finances. Donc, cette pratique rappelle continuellement que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Est-ce que vous avez remarqué? Celui qui ne donne pas sa dîme, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais celui, peut-être vous n'en avez jamais parlé, mais si vous parlez avec des gens qui ne donnent pas leur dîme, vous allez remarquer, eh bien, ce que ceux qui ne donnent pas leur dîme donnent comme excuse, j'en ai pas assez. OK? Ce sont là les soucis du siècle. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'en ai pas assez. Soucis du siècle, séduction des richesses. Un homme a dit, c'est une chose convertir un chrétien à Jésus, c'est une autre chose de convertir son portefeuille. C'est vrai. La pratique de la dîme et des offrandes tempère les soucis parce qu'elle fait croître la confiance en Dieu. Plus que ma confiance en Dieu est grande, moins que j'ai de soucis. Je veux dire, plus que notre confiance grandit en celui qui peut faire tout, pourquoi s'inquiéter? Donc, ça tempère les soucis, ça nourrit notre foi en Dieu et ça nous donne un trésor dans le ciel et ça nous protège des séductions de ce siècle. Donc, première chose à faire ou une des choses à faire pour désherber notre cœur, pratiquons tout simplement la dîme et les offrandes. Deuxièmement, quoi faire pour entretenir ou éliminer ou enlever les mauvaises herbes qui en passant qui ont tendance à vouloir revenir, OK? Désolé. On n'est pas appelé à dormir. Oui, on est appelé au repos, mais en même temps, il faut de la discipline, il faut entretenir les choses. Il faut se décharger de ses soucis. Et la raison, j'ai parlé de dîme, offrande ou d'argent avant, c'est parce que les soucis sont toujours reliés à ça. Si on fait le premier, les soucis ont déjà tempéré. Mais il faut se décharger de ces soucis. 1 Pierre 5,7 au tableau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La raison, car lui-même prend soin de vous.
Ah, c'est un beau verset. Il semble que ce n'est pas évident de le faire. Nous, on a des soucis ici. Je peux juste imaginer des soucis de roquettes et de bombes et de terroristes. Mais Jésus dit, déchargez sur moi de tous vos soucis, pas de quelques-uns, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est quoi décharger? Ça veut tout simplement dire, littéralement, jeter sur. Placer sur. Que faire avec les soucis? On les jette sur Jésus. C'est pas gentil, ça. Donner nos vidanges à Jésus. C'est juste ça qu'il fait tout le temps avec nous autres. Si on pense qu'on peut y amener quelque chose de bon, détrompons-nous, hein? Pierre dit, prends tes soucis, jette-les sur Jésus. J'ai encore à voir, pas juste un chrétien, un être humain, aller ramasser ses vidanges qu'il a mis sur le bord du chemin parce qu'il ne veut pas finalement que le vidangeur vienne les chercher. Pourquoi tu vas chercher des vidanges? Ah, je les aime. Mais ça sent mauvais. Ça me console. Les soucis, c'est comme des vidanges. On les jette. Sinon, ils vont pousser dans notre cœur, ils vont s'enraciner. Soucis, ils vont s'enraciner dans les profondeurs de notre cœur et vont rendre infructueuse la parole du royaume qui a été semée dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit jeter les soucis, pas n'importe où. On les jette sur Jésus. Amen? Comment faire ça? J'ai pas vu de camion vidange à Jésus passer encore. Ça prend de la foi. Ça prend de la discipline. Peut-être s'arrêter. Tu as plein de soucis? Arrête, écris les dons sur une feuille, puis dis, Seigneur Jésus, tu vois ces soucis, je les jette sur toi. Merci. Pour moi, c'est vraiment, ça semble irrespectueux, mais tu dis, jette sur moi tous tes soucis. Pas quelques-uns, tout. Si on garde un souci, c'est parce qu'on se dit qu'on peut la régler. Lorsqu'on jette nos soucis sur Jésus, nous sommes en train de dire que Jésus peut tout régler pour nous. Amen? Jeter nos soucis, ce n'est pas de jeter nos responsabilités. Amen? Et souvent, quand on va jeter nos soucis sur Jésus, il va nous rendre plus responsables pour pas que le problème revienne. Oui. D'autres problèmes, il va les régler parce que ça ne relève pas de nous. Mais la règle demeure, jetons nos soucis sur Jésus. Donc, ça devient une question de prière. Ça devient une question d'aller vers Jésus. Ça devient une question d'avoir une relation avec Jésus. Pas de relation, jamais aller vers Jésus. Eh bien, chers amis, nos cœurs vont être remplis de mauvaises herbes. Puis Jésus dit des épines. Avez-vous déjà cueilli une épine? Bien, ceux qui disent non, c'est parce qu'ils n'en ont jamais cueilli. Si tu en as cueilli un, tu l'as su assez de temps. Hey, il y a une petite plante là, qui pousse dans le jardin. Là, elle est toute petite, belle petite feuille. As-tu des piquantes? Pourtant, puis en plus, on dirait qu'il donne un venin. Là, ton doigt, il pique après, là, parce que tu as juste touché le même. Il te faut des gants pour arracher ça. Je ne sais pas c'est quoi, là. Mais j'en ai déjà vu dans mon travail. Puis là, feuille, là, Puis là, c'est encore là, puis ça prend quelques heures, parce que ça a vraiment piqué. C'est ça, les soucis. Ça fait des ronces. Ça fait des herbes piquantes, des ronces et des épines. Puis, si vous êtes comme moi, des chrétiens épineux, c'est pas agréable. Amen? C'est dur de s'approcher d'eux autres. Hein? Ça pique. Mais on peut leur aider à jeter leurs soucis sur Jésus.
Amen. Donc, pour pratiquer le nettoyage régulier du jardin, pour désherber spirituellement, il faut pratiquer les dîmes et les offrandes, il faut jeter nos soucis sur Jésus. Il y en a un, peut-être qu'il va dire, à cause de mes richesses, j'en ai pas de soucis. On a tendance à mettre les deux ensemble. Si tous mes besoins sont comblés, j'en ai plus de soucis, j'en ai plus d'inquiétude. Eh bien, là, il n'y a peut-être pas des soucis visibles, mais il y a définitivement la séduction des richesses. Et il y a un gros souci qui est caché parce que si les richesses s'en vont, il va y avoir beaucoup de soucis qui sont déjà là. C'est pas vrai. Les deux, c'est vraiment ça. Soucis et richesses, mais lorsqu'on met nos soucis sur Jésus, les richesses, eh bien, n'ont pas l'atteinte qu'ils ont sans Jésus. Donc, troisième chose pour pratiquer le désherbage spirituel. Dernière chose, la sainteté de vie. On ne peut pas mener une vie de corruption, de péché, de compromis. On ne peut pas faire ça et dire que nous sommes le cœur qui représente la bonne terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les sols, les trois sols, c'est toujours des mélanges. Il n'y a rien de pur. Tout le monde emprunte le chemin. On abuse, on marche dessus. On fait ce qu'on veut avec. Les endroits pierreux, tu as de la terre, tu as les pierres. C'est un mélange. L'endroit où il y a des mauvaises herbes, tu as de la terre, mais tu as plein de mauvaises herbes. Il y a toujours là un mélange. Et les mélanges, spirituellement parlant, ont toujours l'effet d'affaiblir. C'est peut-être pas nécessairement le cas dans les métaux, okay, où est-ce qu'on peut faire des alliages pour avoir quelque chose de plus fort. Mais en général, lorsqu'on fait des mélanges, on affaiblit les choses. Et ici en est-il du cœur du chrétien? Lorsqu'il y a le compromis, lorsqu'il y a un manque de consécration, lorsqu'il y a un manque de sainteté, ça veut dire qu'il y a un mélange, il y a un cœur double et la mauvaise herbe va s'installer. Et même la mauvaise herbe qui dit « ma vie double est correcte. Je suis sauvé par grâce. » C'est vrai que tu es sauvé par grâce, mais ta vie n'est pas correcte. Ta vie ne plaît pas à Dieu parce qu'il y a du compromis. Jésus a dit, soyez saints car je suis saint. Tournez dans Jean, termine dans Jean chapitre 15, parabole des cèpes et des sarments. Parabole ou passage qui parle aussi de porter du fruit. Au verset 3, donc en parlant de pureté, en parlant de sainteté de vie, eh bien, on voit que l'obéissance, ces choses sont clairement indiquées dans Jean 15. Ils sont clairs. Il n'y a pas de fruit dans Jean 15 sans sainteté. Je répète, il n'y a pas de fruit sans sainteté. Jésus dit au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au verset 10, c'est écrit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Obéissance
est vraiment impliqué dans ce verset. Obéir au commandement de Jésus. Obéir à Dieu nous place sur le chemin de la sainteté, nous place sur le chemin de la sanctification, nous place sur le chemin de l'obéissance. Amen. Verset 14, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. J'ai logiquement parlé ici. Est-ce qu'on va entretenir le jardin de notre ennemi? Non. De notre ami? Oui. Est-ce possible que si nous menons une vie de sainteté, crainte de Dieu, obéissance, pas la perfection parce qu'il n'y a personne qui est parfait, mais quand même, est-ce possible qu'on va avoir l'aide de Dieu pour désherber notre jardin, désherber notre cœur? Amen? Qui va veiller sur notre cœur? Bien qu'on doit aussi veiller sur notre cœur, mais même si on a l'aide de Jésus, ça va tellement mieux. Amen? Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. OK, donc une bonne terre, c'est une terre exempte de particules étrangères, de pierres, de grosses racines, ainsi de suite. Pour porter du fruit, il faut une bonne terre, une terre pure, une terre sans pierre, sans racines. Plus que la terre, elle est bonne, plus qu'elle a du potentiel de porter du fruit ou de créer un fruit avec la semence. Donc, pour porter du fruit, il faut une bonne terre. Le fruit que Dieu veut provient d'une terre pure. Le fruit que Dieu veut provient d'une terre pure. On a vu au tout début, tout provient de la terre. La plante, le steak, parce que le bœuf, il a mangé la plante, et finalement, ultimement, nous, on mange le steak, qui vient de la plante, qui vient de la terre, donc nous aussi, nous venons de la terre. Mais les fruits que Dieu veut que nous portions proviennent d'une terre pure, proviennent d'un cœur pur. Les fruits, il n'y a pas eu de fruits dans les endroits pierreux. Il n'y a pas eu de fruits sur le chemin. Il n'y a pas eu de fruits parmi les épines puis les mauvaises herbes. Il y a eu du fruit dans la bonne terre. Donc, pour porter du fruit, il doit y avoir un cœur pur. La sainteté. Sans la sainteté, il y a un mélange. Sans la sainteté, il y a un mélange. Sainteté implique pureté, implique implique ensemble. Un cœur partagé ne peut pas porter du fruit. Ça prend un cœur pur. Donc, la sainteté. Sans la sainteté, il y a un mélange. Avec un mélange, il y a manque d'intégrité. Amen? On a parlé d'intégrité là, il y a 2 semaines. Sans intégrité, pas avoir de fruits. C'est un cœur qui a un mélange. Donc, sans la sainteté, il y a un mélange. Avec le mélange, il y a absence d'intégrité. Manque d'intégrité, qu'est-ce que ça fait? Moralement, ça nous affaiblit. Ça affaiblit, les mélanges affaiblissent et ça amoindrit la productivité. Amen? Ça l'amoindrit la productivité. Donc, il faut un cœur pur. Lorsqu'il y a un mélange, cela affecte l'enracinement. L'enracinement de quoi? De la parole. De la parole dans le cœur du chrétien et cela limite les fruits.
Nous voulons porter beaucoup de fruits. Amen. Recherchons la pureté de cœur. Ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre marche. Ça fait partie de nos responsabilités. Et je sais, il y a tout ce qu'il faut dans le monde pour souiller le cœur de l'homme. C'est pas nouveau. Nous, on sort d'un contexte historique quand même chrétien. Hein? Je veux dire, il enseignait même la Bible dans les écoles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, là, on se retrouve comme c'était dans les premières années de l'Église, dans une culture païenne. Dans les années 80, là, les païens, désolé, c'est les catholiques. C'est un peu ça la pensée dans le monde évangélique, pentecôtiste, c'est comme, non, c'est pas, un catholique, c'est pas un païen, là. C'est pas ça. Un païen, c'est des gens qui sacrifient des enfants, c'est des gens qui font des atrocités, c'est la barbarie, c'est terrible, là. Et c'est là qu'on s'enligne aujourd'hui. Païen, c'est la débauche sexuelle. Païen, c'est la grosse fraude. Païen, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment entièrement, évidemment, contraire à ce que Dieu est. Et on s'en va là. Je veux dire, Jésus dit que si on traite notre frère d'un moins que rien, on mérite le feu de la géhenne. Ça, c'est le feu, la punition éternelle. C'est ce que Jésus voulait dire. Je ne suis pas bien ces médias sociaux. Mais mère, c'est tout un champ d'insultes. On dirait que tout le monde est rendu dans ton salon, puis qu'on n'a plus de filtre, plus de réserve. Je dis ce que je pense. Même que c'est destructeur. Notre société est en train de s'effriter. Le paganisme est de retour. Pour quelques centaines d'années d'histoire, on a eu c'était moins là. C'était beaucoup plus caché. Aujourd'hui, ça s'en va sur l'estrade, à la vue de tous. Donc, en quelque part, le chrétien, nous, les chrétiens, on va devoir apprendre à vivre dans un monde païen. Vivre une vie sainte dans un monde qui est abandonné à la débauche. C'est ça la réalité. C'est ça notre réalité. La mentalité que, tu sais, puis dans le fond, combien de gens ont marché dans la sainteté parce que toutes les influences étaient gardées à la cachette, puis l'influence, la fabrique morale, la société était là, ça fait que ça leur protégeait naturellement de cela. Eh bien, si toutes ces choses cachées avaient sorti des garde-robes, combien auraient tenu droit? Ou est-ce qu'ils auraient été comme ces pins au centre de la plantation, le vent est rentré, puis ça tombe comme des allumettes? Aujourd'hui, de plus en plus, le chrétien, nous, les chrétiens, devons apprendre à vivre une vie de sainteté, à vivre une vie avec un cœur pur selon Dieu dans un monde hostile à la pureté, dans un monde hostile à la sainteté, dans un monde hostile à Dieu. Et ça se fait parce que la semence incorruptible, elle est en nous. Amen? Et c'est Christ, c'est Jésus. Donc, cela termine et on s'arrête là aujourd'hui. Pour la quatrième clé pour porter du fruit, il faut désherber spirituellement. Il faut pratiquer le désherbage spirituel. Levons-nous ensemble, on va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin, avec nos cœurs tels qu'ils sont. Et il est fort possible que nos cœurs sont remplis de mauvaises herbes, d'épines, de ronces, de choses enracinées profondément. Et Seigneur Jésus, nous avons ta grâce. Et cela ne veut pas dire que ces mauvaises herbes ont la permission de demeurer. Non. Ta grâce implique que nous avons la force
de les arracher, de désherber notre cœur. Il y a de l'espoir pour le cœur avec des mauvaises herbes et des ronces. Il y a de l'espoir pour le cœur rempli de pierres. Il y a de l'espoir pour le cœur endurci, le chemin. Parce qu'on peut changer tous ces sols si nous les travaillons. Seigneur Jésus, nous choisissons d'être ce sol qui a reçu la semence en profondeur. Saint-Esprit, tu es notre guide, tu es notre aide et tu nous enseignes tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Nous recevons ton instruction ce matin pour désherber nos cœurs. Seigneur Jésus, nous voulons être comme toi. Nous voulons aussi marcher, oui, une vie de sainteté, parce que nous voulons porter du fruit. Et Seigneur, par la foi, nous disons, nous portons du fruit. Les mauvaises herbes affaiblissent. Nous les menaçons par nos pratiques chrétiennes, bibliques, et nous déclarons que le jardin sera beau et grand, portant beaucoup de fruits. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen, Amen, Amen. Donc, on peut se rasseoir, ça c'est juste pour étirer vos jambes et prier. Quelques petites annonces avant de vous laisser aller à la cafetière. Donc, bonne semaine à tous nos gens sur Zoom. Que Dieu vous bénisse.